Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodging et Caméléon Productions. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. J't'en ai scanné mes propriétaires à l'épicerie, c'est pas ma job de me faire demander de donner du tip au Subway. Me semble c'est ça sa job, donner 50% de mon salaire en impôts, c'est pas mêlant. Y'a du monde qui s'en met dans les poches. T'en es d'entendre tout le monde chialer, c'est un peu ironique, tu vas me dire. Mais si je ferais juste vous dire que tout va bien, ben je pense que ça serait pire. Snowbird 2.0, ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. Bonjour tout le monde, Martin Clavet-Bédard en compagnie de Carl Sanson pour la Florida, le podcast Snowbird 2.0. Et en passant, pour ceux qui visionnent, je suis Martin et il est Carl. Et je t'explique, mon ami Carl, pourquoi. C'est que quand je vais dans des lieux publics, les gens nous félicitent pour le travail du podcast. Et les gens prennent la peine de me remercier, de me serrer la main et de me féliciter. Bravo, Carl, pour ton travail. Ça, c'est le fun. Non, mais c'était... Et ça n'arrive pas une fois. Là. Je peux te dire que dans une soirée, ça peut arriver 3-4 fois. Fait que toi, t'es Carl, moi, je suis Carlos. Ben... Moi, je Non. m'appelle Carlos. Non, mais c'est vrai que les gens Je nous suis à la confondent. version du Sud. Ben, je suis bronzé. Oui, t'es très Plus bronzé que toi. Ben oui, ben, t'es ici à l'année. Ben, moi, je suis Carlos aussi. Ouais. Oui, Carlos. t'es Carlos. Et non, mais juste mentionner, quand je vais dans les événements publics, comme les spectacles d'artistes francophones, comme dans les événements de Chambre de commerce Canada-Floride, et puis là, tu te diriges vers la salle de bain. Les gens, soit ils reconnaissent la voix, ou encore, en tout cas, ils Qu'est-ce connaissent qui est le drôle, contenu. qu'est-ce que tu me dis, c'est Ouais. tous des choses que Carlos, il va pas. Ben non, Carlos va pas là. Carl, il va. Carl, il va. Carl, il va. Ouais. Carlos, il va pas à ces affaires-là. Exact, je vois la nuance. Mais les gens, sérieusement, tu sais, tu parles avec, puis tu penses qu'ils savent quitter. Mais dans la réalité, quand tu serres la main enfin, puis ils disent bravo, Carl, pour ce que tu fais, bien évidemment qu'ils nous entendent, ils confondent peut-être parfois les voix, mais ultimement, parce qu'il y a 17 des gens qui regardent et écoutent. Puis il y a 83 des gens qui écoutent. Alors physiquement, exactement. C'est la beauté d'un podcast. Nous sommes dans leurs oreilles. Exact. Et souvent, les gens pensent qu'ils nous connaissent personnellement parce oui. qu'ils nous entendent. Ben oui. Donc, il y a une proximité. Il y a tout de suite une proximité qu'il y a avec les gens quand on leur parle. Ouais. Quand on a fait l'événement au Motel Richard, Ouais. il y a des gens qui me parlaient puis ils semblaient me connaître personnellement parce qu'ils disaient « Ouais, j'ai écouté toute la série, le podcast de la Floride, tout ça. Ouais. » Puis ils semblaient me connaître personnellement. C'est drôle. Pour moi, c'est drôle. Parce que je ne suis pas habitué à ça. OK. Tu sais que je suis un producteur de films. Oui, l'autre bord de Moi, la normalement, caméra. je suis l'autre bord de la caméra. Moi, Ouais. je réalise l'autre bord de la caméra. Je fais un paquet d'affaires l'autre bord de la caméra. Je suis normalement pas en avant de la caméra. Ouais. La seule fois que je suis en avant d'un micro, c'est, tu le sais très bien, parce que tu es un auditeur à Radio Pirate. Oui. Je travaille avec Jeff Fillion, puis Jerry, puis Mr. White, puis tout ça. Ouais. Puis, donc, j'ai appris à connaître cette réaction-là avec mon travail que je fais depuis 6 ans et demi Ouais. à Radio Pirate. Ouais. Donc, pour moi, c'est plus rendu une surprise. Ouais. Puis il y a des gens, des fois, j'ai été obligé même de repousser un peu OK. parce que je suis un caractère à l'autre, puis je fais des affaires, mais ils pensent que je suis tout le temps de même dans la vie. OK. Puis ils pensent qu'ils me connaissent personnellement, puis des fois, ils viennent un peu trop intimes Ouais. des affaires. Et ce que tu animes, c'est Freestyle Friday. Freestyle Friday Avec et le Jeff. UFO News. Donc, moi, j'écoute principalement le freestyle et tu es assis à ma droite quand moi je conduis. Alors, évidemment que j'ai OK. l'impression... Je suis un auditeur. non, je comprends. La même chose quand j'écoute Ben, la c'est là Florida, que tu le m'as podcast. recruté. C'est là que Oui, tu m'as absolument. recruté. C'est là que je t'ai appelé un dimanche après-midi. On n'appelle pas Carl Sanson un dimanche après-midi en plein football. Là. Mais là, j'ai essayé, puis là, j'ai essayé de te convaincre. Mais sérieusement, tu es assis à ma droite, puis tu es en train de co-animer ton Freestyle Friday, puis moi, je t'écoute. Et c'est la même chose aujourd'hui parce que ça me fait tout drôle d'écouter la Florida, le podcast, sur Spotify, puis d'avoir l'impression que Carl est assis à ma droite. En fait, il est assis à ma gauche. Il était à ta gauche, là. En Ouais. réalité. Mais c'est vraiment particulier. Puis oui, les gens ont l'impression qu'ils nous connaissent. En fait, ils en connaissent plus
sur ce qu'ils ont entendu. Parce qu'évidemment, ils ont entendu les épisodes assez récemment quand tu parles avec. Puis là, Ouais. ils nomment des choses comme si nous autres, on l'avait fait hier. Ouais. La réalité, c'est Ah qu'on non, a mais fait c'est ça en fort. mars 2024. Non, puis c'est ça. Puis souvent, les gens nous parlent justement des choses, mais à un moment donné, ton cerveau peut computer, puis il y a une certaine limite, là. Ouais. Tu sais, des fois, le monde, « Hey, tu as parlé de ça de telle affaire. » « Hey, c'est quand j'ai parlé de ça? Ben OK. oui. C'est l'année passée, tel mois. Ah oui, c'est vrai, j'ai parlé de ça. » Ou je me souviens tout simplement par expérience personnelle. Mois de mars, assurément, un des mois les plus occupés. Le début d'événements. Hey, tu vas te faire connaître encore plus. Pourquoi? Ben, si tu sors un peu dans les événements, ils vont t'appeler Carl encore. Ah, ils vont encore m'appeler Ben Carl. oui, ils vont t'appeler Carl. OK. Toi, c'est Carl. C'est bon, c'est bon. Carl, la Florida, c'est toi. Non, mais beaucoup d'événements. On en avait parlé l'année passée. On dirait que la vie, pour les Québécois, c'est, mettons, décembre, janvier, février, mars. OK? Mais pour les locaux, c'est beaucoup à partir de mars que tout commence. Ben, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup de rues qui sont festives à longueur d'année, mais il y a quand même des pics. Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe en Floride? C'est que, je dirais, dans beaucoup de sports, c'est les événements qui font le kick-off un peu de leur saison. Le début. Ouais. Le début, tournoi de tennis, Oui. Key Biscayne, maintenant qui est à Miami à cette heure. Grand Prix de Formule 1. Oui. Tournoi de golf de la PGA. Et de livre. Tournoi de golf de Live Golf. À cette Oui. heure, on est obligé de parler des deux parce que Live fait un job Pour phénoménal là-dedans. Ouais. Ouais, il y a une rumeur de fusion éventuellement parce que Live a plus d'argent que la PGA. Ouais. Ça, personne n'aurait cru ça voir venir. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'événements sportifs, il y a beaucoup de choses, c'est festif. Fait que vous devez, je vous le dis, là, je le sais qu'on essaie de vous éduquer le mieux possible des événements, des choses qu'on sait, on ne sait pas tout. Non. OK? Non. Puis on n'a pas le temps d'aller à tout non plus. Non plus. Fait que vous devez absolument, là, faites des recherches Google, regardez l'endroit que vous êtes. Que vous êtes à Miami, puis je vais les énumérer. Tu sais, à Miami, oui, vous connaissez tout South Beach, Lincoln Road, Ocean Drive, puis les restaurants, puis il y en a pour tous les goûts à South Beach. Beaucoup de magasins. Hein. Tu peux prendre une marche de 3 heures puis te promener dans les magasins, qui est sur la US 1, Lincoln, Washington. Tu peux aller là. Fait qu'il peut passer une belle journée à pied et tout ça. Si vous voulez aller downtown Miami, il y a Bayside. Oui. Ah oui. Il y a Bayside. Oui, des beaux magasins, puis Oui. c'est superbe. Centre d'achat extérieur. Des bateaux écœurs. Hein? Oui. Mais c'est à côté du port de Miami. Oui, on oui. s'entend, là. Ah, ouais. Le background en arrière, c'est le port de Miami. Ouais. Et l'hôtel intercontinental, l'American Airlines Arena, qui a des, justement, au mois d'avril, la UFC vient. OK. UFC, C'est le samedi. c'est des retombées juste de vente de billets de pas loin de 20 millions de dollars pour l'Arena, l'American Airlines. Ils ont le record. La UFC ont les records de box-office à tous les arénas qu'ils vont. Ah, OK. Fait que c'est le fun. Les gens qui aiment la UFC, vous savez, c'était annoncé, ils vont à Montréal aussi. Ça fait OK. 10 ans qu'ils n'ont pas été à Montréal. OK. Ça, c'est le fun. Parce que dans le temps de Georges Saint-Pierre, Oui. la UFC était hyper populaire, puis il y avait David Loiseau, puis il y en avait plein d'autres dans le temps. Il y avait 4-5 combattants québécois. Il y en a 3-4 aujourd'hui. Il y a Jourdain, il y a Barrio qui sont là, qui vont faire partie de la carte. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'il y a toujours eu des bons amateurs de UFC. Ils appellent ça du MMA, Mixed Martial Arts. Il y a des bons amateurs de MMA au Québec, mais du monde qui écoute les gars-là, comme c'est un match canadien tous les samedis. Là. OK. Moi, je fais partie de un de ces gars-là OK. qui a toujours aimé la MMA, qui a suivi ça depuis le jour 1. Puis c'est rendu tellement un sport populaire, bien organisé, un des meilleurs shows. Moi, j'ai eu la chance, Martin, de voir à peu près tous les spectacles qu'on a ici. Je suis venu à la F1, j'ai vu des matchs de baseball, j'ai vu des matchs de hockey, j'ai vu des matchs de football, j'ai été à la PGA, j'ai vu à peu près tout Daytona 500, Oui, Bike forcément. Week qu'on a parlé la semaine passée. Oui, absolument. J'ai eu la chance, depuis que je suis tout petit, que je viens ici, soit que j'y allais avec mes parents qui m'amenaient, j'étais chanceux, ou soit que moi qui amenais mes enfants, puis moi, j'ai continué cette tradition-là. Oui. Beaucoup de matchs des Panthers. Forcément. Oui, dans le temps, Forcément. ils ne gagnaient pas beaucoup, mais j'allais beaucoup de matchs des Panthers. C'était moins cher. Oui, hey, ça a C'est monté. rare. Depuis qu'on a gagné la Coupe Stanley, Oh, oui. les prix des billets ont pratiquement doublé, ça. Mais le spectacle Ça me est fait de la excellent. Ouais, Ils exactement. ont un gros club. Ah oui. Ils ont remplacé les joueurs, dont Montour, qui ont perdu tout ça, par des joueurs pratiquement aussi talentueux. Donc, Ouais. ils ont beaucoup de profondeur. Les Panthers ont beaucoup de profondeur. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une belle direction en arrière. Absolument. Un bon directeur général, des bons coachs, des bons recruteurs, tout ça. Ouais.
c'est ça que, en tout cas, j'en parlerai pas trop de hockey, mais c'est ça qui est beau des Lightnings de Tampa Bay. Depuis Et 5 ans, les c'est Panthers de la mais il ne faut pas oublier. c'est un des deux clubs depuis 5 ans. là. Depuis 5 ans, c'est eux autres qui gagnent la finale. division. Ah oui. La Absolument. conférence, la division. Ouais, je pense que c'est la conférence. Mais qu'importe. La Ligue, on le se divise hockey, en deux. Là, ouais, ouais, mais c'est le ça. hockey se passe maintenant en Floride. Ça paraît drôle à dire. Hein? Puis, ça fait quelques années que les Panthers étaient mais compétitifs. pourquoi, d'après toi? Ouais. Tu sais, on parle de la Floride, Pourquoi? il fait beau, tout Pourquoi? ça. Pourquoi tu penses que beaucoup de joueurs veulent venir jouer en Floride? Avant, la Floride n'était pas des équipes gagnantes. Jusqu'à temps que Non. Vincent Lecavalier arrive. Exact. Puis dans le temps, Van Beesbrook... Martin Saint-Louis. oui, mais Ici, les Panthers John s'étaient Van rendus Beesbrook. dans le temps... Oui, Ouais. John Van Beesbrook. Il s'était rendu en finale de la Coupe Stanley, puis il tirait les Ross à la glace Ah, quand ça, le tu club parles. était... Oui, 96, Oui. l'année que l'Avalanche a gagné en finale contre les Panthers. de Oui, Floride. exact. Absolument. Il y a une année qui avait été pas pire, mais avant, après, ça faisait pitié un peu. Exact. Euh, Mais plus récemment, tu vois que le build-up était les monté. joueurs veulent venir jouer ici. Ben, l'aspect température. Température, je l'ai bien expliqué. Les La- babouches, Oui. non. Pour pratiquer, ils sont en babouche, Ouais. golf cart. Oui. Golf cart. Oui. Ils arrivent à l'aréna qui est ici à côté où ce qu'on est, où ce qu'on Exactement. enregistre, Ouais. qui est en dedans de... En auto, c'est 1 minute et demie, OK. puis à pied, c'est 10 minutes. Ouais. OK? De l'aréna où ce qu'on est. C'est à Ouais. peu près... c'est à peu près... L'aréna de pratique. Oui, de l'aréna de Ouais. pratique. À peu près d'ici, à peu près 1,5 km en Ouais. ligne droite. Ah non, c'est... Fait que c'est les... On les appelait des jeunes, c'est des jeunes. Ah oui. Les jeunes sont sur une autre planète. Mais c'est... Puis c'est ça, la Floride. Les palmiers, la belle météo. Le jet arrive d'un match qui ont été à l'extérieur. Mettons, fait du jour, ils sont partis à l'extérieur. Ils arrivent, ils sont en babouche. Ouais. Ils n'arrivent pas dans la neige. Ils Ah non, débarquent pas de mais l'avion. non. Hey, Dans c'est la un autre neige, monde, hein? avec le gros manteau, puis le foulard, puis ils embarquent dans son char qui fait froid. Ouais. Puis là, il rentre à la maison à 3-4 heures du matin, puis il faut que ce soit à l'aréna à midi le lendemain. Ouais. C'est pas ça qui se passe, là. Tu sais, c'est vraiment une autre vie, puis c'est ça, la Floride. La Floride est un endroit paisible, agréable. Ouais. Oubliez, si vous avez des pensées politiques, des choix, des affaires, ça n'a aucun rapport. Mais dans la Moi, décision toi, du toi, joueur t'as des- autonome, il y a quand même l'aspect fiscal qui est important. Ah ben. Puis il y a un aspect encore plus important que l'aspect fiscal, J'ai- c'est le choix de madame. Oui, ben, Soit- ben oui, les joueurs qui ont une blonde Oui. ou une femme, ben c'est sûr que si tu y offres en jouer à Philadelphie, Ouais. si tu y offres en jouer en Floride, Ouais. ben le mesdames veulent aller en Floride. Ben oui. Puis à un moment donné, les gars, jusqu'avant qu'il ait 25 ans, qu'il tombe joueur autonome, mais Ouais. à peu près pas qu'il peut tomber un vrai joueur autonome avant Ouais. 25-26. Sans compensation, puis... ouais. Oui, puis à un moment donné, je veux dire, ça va avec tout ce qu'on vend pendant notre podcast à nous autres. C'est la facilité. Ouais. Ici, la Floride, c'est vraiment la facilité de tout. Je vous l'ai dit. Point de vue des lois, les règlements, c'est comme le Québec dans les années 70, début Ouais. des années 80. Ouais. La liberté. Il y a une grande liberté. Arrêtez de faire vendre qu'il n'y a pas de liberté ici. C'est justement pour ça que les Américains sont hyper fiers. Ils ont la main sur le cœur. L'hymne national est hyper important. Oui. C'est la liberté. Mes enfants ont été élevés comme ça. Ouais. La main sur le cœur, tu te fermes quand il y a un hymne national, tu parles pas, tu vas te faire Ouais. donner un coup de poing, une claque en arrière de la Ah, tête. je l'ai constaté même C'est- dans le nord-est des États-Unis. J'allais voir des games de hockey dans des villes des États-Unis, dans le nord-est, le Maine, un peu partout. Puis, mettons que tu converses avec quelqu'un, puis l'hymne national commence. Là. Tu peux pas continuer la conversation. T'entends la mouche, Plus rien. t'entends la mouche Il n'y a voler. plus rien. La calotte est enlevée sur le cœur, puis tu dis, waouh, OK. C'est- On n'était pas comme ça. On était respectueux, mais pas à ce point-là. Les Canadiens, les Québécois et Canadiens n'ont pas été élevés comme ça. Ouais, c'est ça. On n'a pas été élevés à respecter notre drapeau comme ça. Exact. Les Américains le sont, c'est dans leur culture. Ouais. Et il n'y a personne qui va faire changer cette culture-là des Américains. C'est comme, Je c'est comme les m'excuse. drapeaux. Tu sais, les drapeaux, chez monsieur, madame, tout le monde, pas juste dans les commerces, pas juste à US One, pas juste. Quand tu vois quelqu'un qui a un drapeau, quand est-ce que tu vois un drapeau américain effiloché? Ouais, non, bon, OK. Je vais te conter une histoire personnelle. Vas-y. En avant de ma maison, j'ai un drapeau américain. OK, je savais pas. Un beau drapeau américain, puis il est venu maganer. On a eu un ouragan qui est Ouais. arrivé, puis une coupe d'affaires. Ouais. Le drapeau n'était pas vieux. Puis à un moment donné, il est venu effilocher. Mon voisin, il dit « Ouais, Carl, ton drapeau commence à le maganer. » Je dis « Oui, l'autre est commandé par Amazon. OK. » Le voisin, que je suis chum avec, « Ouais, ton drapeau commence à être magané. Hey! Aïe, Ça le dérangeait. aïe, aïe. J'ai dit « Oui, l'autre est commandé sur Amazon. » Ouais. Puis j'ai dit « Je n'ai commandé un meilleur qui va t'offrir un peu plus longtemps, il paraît. » Ouais.
il est pas made in China, celle-là. Ça, j'ai dit. Mais ça, c'est dit, nous les commerces, là, les commerçants, c'est pas quand il devient effiloché, c'est quand il perd de sa couleur. Oui, bien, il y a Et ça on ne aussi. commande pas sur Amazon. Non. On en a déjà en stock. Tu sais, Ouais. On les achète en quantité de manière à les interchanger. Et c'est C'est quoi? parce que vous autres, vous avez les moyens. Non, mais on n'a même pas dans la culture au niveau des employés de dire dans la checklist, tu as à changer tous les 3 mois, je ne sais pas trop, de drapeau. C'est les employés qui le font par eux-mêmes. Oui, mais ils le On n'a savent. même pas. Non, c'est une question de fierté. Ouais. Tu es à US One, il passe 50 000 véhicules par jour en avant de ton commerce. Tu ne peux pas garder un drapeau américain effiloché ou même Décoloré et tout ça. Puis parce que commencer ta business a l'air d'une business de. Ça reflète. Ça reflète. C'est right on. Exact. C'est pas des petits drapeaux, là. C'est quand même Non, des bons sizes de drapeaux. Ça vient dans une espèce d'enveloppe, là, puis c'est immense. C'est écœurant. Je reviens à Miami. Oui. Il y a beaucoup de Québécois. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent le coin de Brickell. Brickell, c'est un coin que c'est avec des high-rise qui s'est développé, tout ça, des tours et tout. Ouais. Allez faire un tour à Brickell. C'est pas juste. Commencez, South Beach, c'est pas Miami. Là. Mhm. South Beach, c'est South Beach. Ouais. Lincoln, c'est à Lincoln. Mhm. Miami, c'est où que Bayside? Puis le coin de Brickell, ça, c'est le vrai downtown de Miami. Là. Ouais. Fait que vous avez le droit d'aller dans ce coin-là. Vous pouvez stationner à Bayside ou à quelque part au Brickell. Belle rue, belle bâtisse, bon restaurant, des bars, fantastique. Vous habillez chic. Ouais. Vous n'êtes pas Sad Johnson Hollywood Non, c'est pas sur pareil. le boardwalk. Exact. C'est pas pareil. Là, on parle de plus high class, beau pantalon, belle chemise, beau polo sur le dos. Vous allez là, vous voulez impressionner, vous voulez avoir le goût. Vous allez voir des beaux messieurs, vous voulez aller voir des belles mesdames. OK. Bien, Brickell, ça brasse, là. Il y a Brickell, du beau monde là. Si t'es allé là il y a de 10 l'argent, ans, là. il y a 10 ans, là, même il y a OK. 5 ans. C'était Ouais. allé là il y a 5 ans, là, ça a poussé comme ça, aucun bon C'est- sens, la c'est ça. construction. Ça a commencé à peu près il y a 15 ans avec Mhm. les premières bâtisses à Brickell, puis après ça, ça a poussé comme des champignons. Ouais. Donc, c'est un centre-ville dans le centre-ville qui s'est bâti, qui a donné une forte notoriété. Dana White de la UFC. Oui. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que la ville de Miami n'était pas considérée dans la UFC, dans le top 5 aux États-Unis, pour venir faire un événement, pour avoir du box-office, puis que ça vaille la peine. Comparé à Il Hollywood. venait à peu près aux 3, 4, 5 ans, il faisait un événement. OK. Maintenant, Dana White a dit, depuis le dernier gala, Miami a surclassé le sud de la Californie / Los Angeles. Ouais. Ils sont plus willing de venir faire un événement à Miami que d'en faire un downtown Los Angeles. Meilleur restaurant à Miami, Ouais. meilleure sécurité, plus Sécurité? classe, oui, OK. sécurité, OK. classe, restaurant, tout. Faut pas oublier que lui, mettons, il vend un box-office entre 15 et 20 millions, mettons, pour une soirée de redevance de vente de billets. OK. Mais ces gens-là, là, ils n'arrivent pas le soir de l'événement. Là. Il y en a plusieurs qui arrivent 2-3 jours avant. Ah ouais. Ils viennent à la conférence de presse le vendredi. C'est OK. comme un peu la F1, je vais te dire, OK, ou un Oh oui, sport comme ça. un là. 3 jours défunt, là. C'est ça. Les qualifs, Le jeudi, déjà, il se passe de quoi? Le vendredi, il se passe beaucoup de choses. C'est la pesée, c'est gratuit. Donc, tu peux aller dans l'aréna, c'est gratuit, tout ça, OK. les affaires. Il y a des fighters partout, il y a du monde, il y a des événements. Ils font comme une genre de petite expo, une genre de foire alentour de l'aréna, mettons le vendredi après-midi ou le samedi, l'après-midi du combat. Ouais. Puis ils vont faire venir un paquet de combattants qui ne se battent pas sur la carte, Ah. que tu dois venir voir pour avoir des autographes, des T-shirts, des affaires, ils vendent du matériel, puis tout. OK. C'est ça, la UFC. Là. Ah, c'est bon. C'est vraiment un événement, je vous dirais, garanti sur 2 jours, puis certaines villes sur 3 jours. OK. Et Dana White a dit, Miami est dans le top de mon cœur en ce moment. C'est dans le top 2 villes aux États-Unis, après le Madison Square Garden. De New York. Il n'y a personne qui va déclasser jamais la ville de New York, Madison Square Garden. C'est OK. un amphithéâtre mythique. Là. C'est Ouais, ouais. c'est Ah, il se écœurant. passe des fois 3 événements dans une journée. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais écoute, Il y a toi, juste c'est Billy Joel qui a le plus de représentation Oui. de l'histoire du Madison Square Garden. tout à fait, il a reçu un. Il a fait son un dernier cadeau l'année passée à cet Noël. effet-là. Il a Ouais. fait son dernier. OK. Il jouait là comme 80 jours dans l'année. Ah, ouais. Puis c'était plein tout le temps. Hey, il y a une Et ça, game de on- baseball des Mets de New York. Billy Joel est un simple spectateur. Oui, Puis à un moment donné, les gens se mettent à scander une de Piano Man. oui. Et là, c'est sur les paroles deviennent sur le screen. Puis tu vois Billy Joel en train de chanter sa propre Ben, chanson. Ça se trade, c'est capoté. On a vu mais- ça avec Journey aussi. Ah oui, Ouais, Steve oui. Perry. Ah oui, Steve Perry. On a vu ça avec Journey aussi, OK, wow. à San Francisco. OK. Mais Miami est une ville extraordinaire. Puis
allez-y, ayez pas peur. Là. Arrivez là à midi, 1h de l'après-midi. Tu là. parles de USC. Stationner, pas juste de la UFC. OK, Je pour, parle pour aller ouais. visiter Brickell, Oui. pour aller voir ce coin-là. C'est comme, tu peux pas faire ça dans la même journée. Tu peux pas aller à Lincoln et South Beach, OK. puis après ça, tu vas arriver au milieu de ta journée, je vais aller dans le coin de Bayside puis à Brickell. Mhm. C'est 2 sorties. Si vous voulez vraiment prendre le potentiel, OK. puis m'aller vous asseoir un café, puis relaxer, puis regarder le monde, puis voir comment ça se passe, puis m'en donner magasiner un peu, faire des affaires, aller voir des bâtisses, ça. C'est vraiment en 2 jours. OK. Si tu veux aller un peu plus au sud, tu s'en vas à Kibiskin, c'est pareil, c'est une autre journée. Oui. OK. Tu Ah, sais, non, écoute, c'est- il y a des coins extraordinaires. c'est- puis, C'est écœurant. Puis c'est ça un peu que je veux que les gens comprennent bien de l'État de la Floride. C'est que l'État de la Floride a des bijoux partout. Que quelqu'un vient avec son campeur, parce qu'il y a des gens qui t'ont posé des questions avec des campeurs. Oui. Hey, Oui. Carl, as-tu terrain de camping? Je ne suis pas un gars de camping. Ouais. Je ne peux pas donner vraiment de conseils là-dessus parce que je ne suis pas un gars qui fait l'expérience avec mon véhicule. Ouais. Que ce soit un Sprinter, que ce soit une classe C ou une classe Classe A, B aussi. n'importe quoi. Mhm. J'ai fait pas, donc je peux pas les juger. Ça a l'air propre, mais donnes-tu du bon service? Les prix sont-tu corrects? Ça, je peux rien parler de ça. Hey, peux-tu me diriger à quelle place? Non, il y a des terrains de camping partout. Ouais. Donc, je peux pas dire aller à telle place, aller à telle place. Il y a des bijoux partout. Ouais. Même à la place que il y a des Québécois qui t'ont demandé si tu avais sorti une souffleuse cet hiver. Ouais. Tallahassee, Pensacola, Oui. il y a des presqu'îles dans ce camp-là, il y a des autres. Mais presqu'îles. tu sais, je ne vais pas là. OK. C'est le bord de la mer est écœurant. Oui. Tu te croirais sur une autre planète. Oui, oui. Il y a des terrains de camping que tu peux stationner quasiment dans le golfe de l'Amérique. Ouais, le golf. Le golfe de l'Amérique? Non, le golf McDavid depuis la victoire du Canada. Le golfe, Le golf, Le- l'ex-golf du Mexique. le golfe des Amériques. Ouais. Et il y a un paquet de belles places en haut, tout le long de la côte. Il y a des secrets cachés partout. Faites des recherches sur l'Internet et ayez pas peur d'essayer. T'as-tu vu quand tu es venu chez Richard's Motel dans le parc de l'Amitié, tu as vu le RV de mon frère Oui. à droite qui était Oui. un classe C. Lui, Oui. là, il a du vécu. Puis lui, il s'est pas promené à travers les États-Unis, mais vraiment dans l'État de la Floride. De terrain de camping en terrain de camping, Richard prenait son classe C et traînait à l'arrière sa fourgonnette familiale. Oui. Il amenait la petite famille un peu partout dans les terrains de camping, mais pas trop loin pour être capable de d'épiner sa propre voiture puis retourner au Puis travail le repartir, jour. ouais. Non, pour le le jour, jour. puis retourner le soir avec la famille. Alors, OK. il y a des partout, il y a des parcs extraordinaires. Ah. Effectivement, sur le bord de l'eau, dans les Everglades ou au début des Everglades, il y a vraiment des places où est-ce que tu peux être à moitié urbain puis à moitié vraiment en C'est. nature. Puis, je veux dire, j'aurais jamais assez d'une vie pour tout voir qu'est-ce qu'il y a dans l'État de la Floride. Ouais, t'as Je raison. n'ai pas assez. Puis c'est tellement différent. Les gens, ce que vous retrouvez dans les îles, vous risquez de le retrouver tôt ou tard, soit dans les Keys ou encore Tout sur à fait. du côté du Golfe dont on parle, du côté de la côte ouest. Il y a vraiment des coins extraordinaires. Puis les amateurs de camping, vous avez des portails de snowbirds québécois, du Québec ou whatever, à parcourir ça, à poser des questions, vous allez obtenir les réponses parce qu'il y a vraiment des passionnés. Je t'avoue que moi, un jour, quand je vais être grand, là, c'est sûr qu'il y a un classe C, un classe B, pardon, qui va arriver. Qui va rentrer. Puis un classe B, style Sprinter, pas trop gros, pas trop petit. Il va falloir qu'il arrive vite. Il va falloir qu'il arrive. Il ne faut pas que tu attendes tes Mais 82. si t'attends qu'il y a des deals, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y a des places spécialisées pour vendre des classes B ici, vraiment spécialisées. Là. D'ailleurs, la plupart des gens du Québec commandent de manufacturiers qui sont ici en Qui sont Floride. ici, ben oui, oui. exactement. Moi, j'ai des amis qui venaient justement au headquarters puis allaient faire réparer Ouais. leur véhicule parce que c'était l'usine qui fabriquait tout ça. Exact. Il y a des portes de garage. Tu prends un rendez-vous une semaine, Ouais. 2 semaines, un mois d'avance. Ouais. Tu arrives, tu rentres dans la porte de garage Ouais. et tu répares ton véhicule. Tu Puis ressors tu, de là. puis tu ressors de là, mais tu prends les rendez-vous des mois d'avance. là. OK. Tellement qu'ils sont occupés. Ah, ben, c'est normal. Il y a du volume ici. C'est. Puis là, je vais en venir, tu sais, c'est beau partout. C'est chaque endroit a sa main. Une Oui. main. Oui. Même affaire que dans le Maine, Oui. il y a une main. Oui, à Old Orchard, il y a À une main. Québec, il y a une grande allée, Oui. admettons. À Montréal, Autrefois, la rue Saint-Jean. autrefois, à Montréal. la rue Saint-Jean. À Montréal, il y a plein d'affaires. Sainte-Catherine, ça, les affaires. Tu sais, fait ici, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, dépendant de la grosseur de la ville, Oui. ou tu peux appeler ça un village ou une petite ville, c'est la même chose. Si tu vas à Naples, il y a une belle main. Puis quand la ville est plus grosse, il y a plusieurs mains, comme à Miami que j'ai parlé. C'est pour ça Oui. qu'il faut diviser South Beach de Brickell, puis Oui. Miami. Oui. Tu peux pas faire les deux en même temps. Si tu dis, ouais, j'ai fait les deux en même temps d'une journée, tu te débarrasses. Tu n'as pas consommé l'endroit. Exact.
Quand vous arrivez à quelque part, il faut que vous preniez le temps de consommer. Le français fait pas ça en passant. Hein. J'ai, Le français vient ici à peu près une semaine. Le français de France là, Oui. arrive ici à peu près une semaine, 10 jours. Il fait 2 jours dans Broward. Il monte à Orlando. Ouais, mais il fait c'est 2. Il goûte pas vraiment. Là. ben, c'est là que je vais en venir. On va parler un petit peu de Key West un petit peu plus tard. Ouais. Mais il y a des gens, moi, qui vont à Key West aller-retour dans la même journée. Ouais. Ils disent, ouais, j'ai vu les Keys. Ben non, t'as rien vu, Big. T'as conduit à travers les Keys. Ouais. Tu sais, c'est comme quand tu traverses dans une ville. Saint-Anne vous dit le au revoir. Ouais, Tu sais, t'as passé au travers du village avec ton char. Tu ne me feras pas croire. Ouais, j'étais à Saint-Anselme. Je suis passé par. Ouais, je suis C'est pas, passé je suis par. allé à. Fait que quelqu'un, moi, du monde, il y en a plein, là. J'ai été surpris, Martin. Là. Il y en a Ouais. plein qui m'ont dit, ouais, j'ai été à Key West aller-retour. Mais non, arrête. C'est quoi t'as vu, là? Ouais. T'as vu La borne. T'as vu la borne à la fin, moi j'appelle ça le piton, Ouais. que t'es à 150 000 de Cuba. Là. Mais non, Ouais. arrêtez-moi ça. T'as pris une photo puis t'es revenu, t'as rien vu. Non, non. T'as rien vu des Keys, t'as rien consommé. T'as pas pris une petite froide sur le bord de l'eau, dans des parcs. T'as pas été d'un petit restaurant cosy, Ouais. qui a une place. Puis t'as le feeling. Tu sais, t'as le feeling. T'as complètement un autre feeling. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que t'es aux États-Unis, t'es pas d'une île. T'as la sécurité que t'es aux États-Unis. Puis tabarnouche, tu te crois que t'es complètement dépaysé. Là. Comme T'es à si l- tu étais t'es à l- sur une t'es à- île en à- tant que tel. Ouais, t'es Proprement. complètement. Ouais. Fait que, tu sais, les affaires que j'ai la difficulté à comprendre. Si on va sa côte est un peu, ben, on est juste ici à côté, La Solace. Oui. Je veux dire, La Solace, La je Maine. l'ai dit, Ouais. il s'est fermé 12 restaurants l'année passée. Il y a une grosse En peu de correction. mois. Ouais. En peu de mois. C'est une correction d'après COVID. OK? Correction d'après COVID de gens qui l'ont trouvé dur. OK. Ils n'ont pas été capables de s'en remettre. Les loyers doivent être très chers aussi, il faut. Ouais, je dirais dire. pas qui est propriétaire là, des loyers. C'est toutes la même gang. Ah, ouais. Puis, OK. il y a Je des comprends. restaurants qui étaient dus pour avoir une correction. OK. Il était dû pour être rafraîchi. Triste à dire, mais le marché s'est nettoyé. Le marché s'est nettoyé, puis c'est tout le temps ça aux 15 ans. Oui. Ben, C'est dans un- la c'est un- restauration, si tu rénoves pas aux 5 ans ou si tu t'upgrades pas ta carte, des choses comme ça. 3 ans, changer les lampes, les miroirs, les chaises aux 3 ans. Ouais. Et une plus grosse changement aux 5 ans. Exact. Ça, c'est John Taffer, OK. ouais, Bar Rescue, OK. qui fait le tour des États-Unis, puis c'est un spécialiste là-dedans. C'est lui qui dit, si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Vous Ouais. allez vous faire attraper. Ouais. Fait que La Solace, il y a eu un gros boom de nouveaux restaurants qu'il y a eu. On va en parler dans un autre épisode spécifiquement. Je vais les sortir, Oh, les good. 12 nouveaux restaurants. Prenez ça en note. Je sais que j'ai parlé de la chaîne canadienne Moxie's qui est sur La Solace, mais un peu plus dans la portion downtown Fort Lauderdale. Plus au lieu de vers la le- plage. Le Cheesecake Factory, là, dans ce Ouais, bout-là. ouais, non, il est plus loin, il est plus Plus à loin. l'ouest. OK, plus Ouais. à l'ouest. OK. À marche, c'est à peu près 5 minutes. OK. OK. Mais c'est parce que sur La Solace, il n'est pas dans le coin qu'il y a une tonne d'action. OK. Il y a Eddie V's, l'autre bord de la rue. OK. Eddie V's, c'est fantastique. Wow. Ceux qui aiment du restaurant high-end, c'est Eddie V's qui est là. C'est Lobster Bar. Oh. Puis c'est Moxie's qui est un peu plus jeune, qui brasse un peu plus, mais c'est le fun. Tu dis, hey, je vais aller prendre un drink Espresso Martini que j'ai dit qu'ils en Oui. vendent en quantité industrielle. J'ai jamais vu une place vendre du Ah ouais. Espresso Martini de même de ma vie. OK. Tu as quasiment le goût d'en prendre un parce que tout le monde boit ça. Ah oui. C'est épouvantable. Mais c'est plus jeune, il y a de l'action, ça brasse le jeudi, vendredi, samedi. C'est épouvantable. C'est la place en ce moment. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est des Canadiens qui ont cette chaîne-là, Moxie's. OK. Et la bâtisse est belle. Elle est vraiment sur le bord d'une tour. Puis c'est tout vitré au complet sur 2 étages. C'est écœurant. Là. C'est super beau, c'est bien. Puis il y en a d'autres restaurants qui sont voisins, qui ont le même genre de patente, mais qui ont été à mode v'là 1 an, v'là 2 ans, v'là 3 ans. Ça change beaucoup. Hein. Ah oui, oui. Ouais, D'un bord. trendy. ou de l'autre. Ouais. C'est ça. Fait que c'est beaucoup de locaux. C'est les locaux qui font vivre souvent Oui. ces places-là. Ah oui. Et les restaurants, bars qui traitent bien les locaux, ben ils restent en vie OK. tout le temps. Ils sont Des capables fois, de passer les ouais, slums. il y a moins de monde un peu, mais ils sont corrects, ils font de l'argent encore, puis ils sont Ouais. à l'aise avec ça. Exact. Là, wow, money, ça revient en mode 1 an, 2 ans, 3 ans après. Là, le rush est là. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de groupes.
Beaucoup de groupes. Hey, les groupes de célibataires, mettons un jeudi soir, ils vont là. OK. Comme l'Archibald à Québec, là. Oui, oui, oui. Je veux dire, À c'était Lac-Beauport. ça un peu. Là. Et à Sainte-Foy. Lac-Beauport et à Sainte-Foy, c'était des places connues pour aller à la pêche. Fait que, tu sais, il y a la même chose ici. Vous êtes des gars, des filles, je vais aller voir du beau monde, tout ça. Ben, en ce moment, ça a été YOLO longtemps. Là, c'est vraiment le Moxie's. Puis il y en a 2-3 autres à côté que j'oublie les noms. C'est pareil, mais il y a du beau monde partout. Fait que vous marchez sur la rue, 5 minutes d'un bar, 5 minutes de l'autre, vous êtes capable de vous gager où que ça vous tente d'aller prendre un drink. Oui. Puis si vous allez manger, Lobster Bar, Eddie V's, c'est right on. Là. Ça coche, ouais. Mes parents ont été manger justement la semaine passée au Lobster Bar. Ouais. C'était la première fois qu'ils y allaient. OK. Et ils ont capoté. Hein. Ils ont dit, tabarnouche, c'est d'un bon restaurant vraiment qu'on a mangé au Lobster Bar. Le service était exceptionnel. Ils ont mangé des queues de homard. Mais parce que eux autres, ils aiment ça. Là. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas le choix. Toi, Moi, j'en ouais, mange c'est pas. vrai, non, tu Mais manges ils ont des excellents... Parle pas de moi, mais qu'est-ce que j'aime pas. Mais eux autres, ils aiment... c'est un excellent steakhouse aussi. Le Lobster Bar? Oh, il n'y a pas de problème. OK. Vous voulez manger quelque chose de plus facile, vous allez au Cheesecake Factory. Oui. Vous voulez quelque chose, l'autre bord de la rue, que moi, c'est une de mes places préférées ici, qualité prix, qui s'appelle Big City Tavern. OK. Le chef s'appelle Louis Bossy. Oui. Donc, c'est lui qui a parti le restaurant dans la même rue, Louis Bossy. Exact. Et il y a un Louis Bossy à Delray, sur Atlantic Avenue, eux autres aussi. OK. C'est la même gang. OK. Il y a du Mexicain, Rocco's Tacos, Oui. qui est très connu. Oui. Il y a à peu près qu'est-ce qu'il y a sur Las Olas, c'est la même chose qu'ils ont à Delray, sur la main à Delray. Sur leur main à eux. Oui, sur leur main. C'est ça qui est drôle, c'est les mêmes propriétaires. Big City Tavern, il y en a un là-bas. OK. Il y a un Rocco's Tacos aussi. Ah, c'est bon. Il y a un Louis Bossy. Ah Puis oui, il y plein a un d'autres- Louis Bossy là-bas. Oui. OK. Parce que c'est un succès. Il a ouvert sur Las Olas. OK. Puis ils ont fait la même chose là-bas, puis c'est plein là-bas aussi. Les 5 à 7, c'est plein. Ouais. Puis Louis Bossy, n'oubliez chez pas elle. ici, là, quand vous allez à un 5 à 7, là, Ouais. faites pas de saut. Là. Ils mettent de la vodka. Ouais. Quand tu commandes de la vodka ou un rum and coke, Ouais. il en met du rhum, puis il en met de la vodka. OK. Puis si le verre coûte 10, puis vous lui donnez un 12, 13, 14 piastres total, puis il garde le pourboire, il va te regarder dans les yeux, il va se rappeler, puis quand tu vas arriver, ton verre, c'est pas des onces qui rentrent. Ah, ça, c'est capoté. Il en met de la boisson, puis il se rappelle de leur monde. Nous autres, surtout les locaux, ils nous reconnaissent. Là. Oui, c'est ça. Fait que, surtout quand tu vas à une place de façon pas régulière, mais tu y vas quand même assez souvent. Oui, ils te reconnaissent. Oh, Exactement. ils te reconnaissent. Quand ils voient un touriste, un touriste qui est... il y a des touristes qui vraiment se comportent en touristes. Là. Oui. Soit par leur habillement, de la façon qu'ils parlent, de la façon qu'ils commandent, puis de la façon qu'ils donnent du pourboire. Ah oui? Ah oui, mais ça, des fois, ça n'est gênant. Tu le sais après. Des fois, ça... Oui, mais tu vois aussi. Mais plus qu'on gagne en âge, plus qu'on est capable d'observer le comportement humain et un peu de prévoir la façon qu'il va réagir. Oui. La conduite automobile, c'est un peu la même chose. C'est épouvantable. Fait que tu as la Solas. Je veux juste finir là-dessus. Tu as la Solas. Limite, on a parlé d'un restaurant, le Calouse, tout ça. À limite, le Pier à Pompano, c'est la même chose. Plein de restaurants, plein de bars, plein d'actions. Oui. Aruba, entre autres, on en a parlé, là, mais c'est vraiment une belle place. Là. Exact. Tu as un Taco Craft aussi, là, puis tout. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu t'en vas à Delray, c'est une rue que beaucoup de Québécois sont dans le coin de Beaucaraton. Beaucaraton, vous savez où c'est que le Yard House, la rue que tu peux magasiner, tout ça, qu'il y a plein de restaurants puis de bars là aussi. C'est le fun, tout le monde connaît ça. Okay. Après ça, tu t'en vas à Delray, il y a plus d'action. Delray, la rue est longue, elle est même plus longue pratiquement que la Solas. Oh! Plus de restaurants, plus de bars, de la musique, le même sens, ça brasse, tout ça. Oui, pareil. Okay. Fait que chaque endroit sur la côte Est, là, ont leur rue. Tu t'en vas dans l'ouest de Fort Lauderdale, Pembroke Pines, dans ce coin-là. Okay. Ils ont un centre-ville là aussi. Okay. Les restaurants, il y a des bars, il y a un Taco Craft dans ce coin-là aussi. Oui. Fait qu'il y a tout. Ici, ils ne se voient pas comme compétiteurs. C'est ça que je parlais avec mon chum, qui est propriétaire de Taco Craft, tout ça, puis Pizza Craft, puis un paquet de choses. Il dit, il faut qu'il y ait 4-5 restaurants dans le coin pour ramener du monde. Ouais. Que le monde, après ça, se divise un bord et de l'autre. On est tous gagnants là-dedans. Mais si je suis tout seul dans le coin, mais je ne pourrais pas amener tout le monde. Ben, à des niveaux différents, quand tu as un Burger King puis tu as un McDo en ça, c'est un niveau différent que Non, je sais, comprends. Mais tu as un PFK. C'est comme un dépanneur. C'est comme un dépanneur. S'il y a 2 dépanneurs, 3 dépanneurs, c'est exactement ça. Puis ils voient le potentiel. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun. Mais là, on tombe d'une période mars. Ouais.
Mars, là, c'est une température moyenne. Je dis bien moyenne. Ouais. C'est milieu 70. Alors 75, style. Oui, 75. Ouais. Et le jour, jusqu'à 85 degrés. Et Fait que là, on commence vraiment, là, c'est le fun. Les journées rallongent beaucoup. Oui. Ça a déjà changé beaucoup où ce qu'on est aujourd'hui. Oui. C'est le fun. Quoique c'est bien aujourd'hui aussi, là. Mais je Oui, comprends mais qu'on commence la journée plus fraîche en Non, février. c'est pas ça que je dis. Ouais. C'est pas ça que je dis, Martin. C'est que les journées rallongent. On Ah, OK, a la plus période de soleil. Oui, ouais. oui, oui. D'ensoleillement, tout ça. Moi, j'aime ça, sortir qui est 7h30, 8h le soir, puis Ben il fait oui. encore clair, puis Ben oui. tu t'en vas dans un bar, puis t'es bien habillé, puis t'as un beau chandail, tu vas prendre un drink avec ta blonde, tu Ouais, jases un peu, tu rencontres du monde au bar, tu Mais fais il tes fait affaires. plus clair T'es longtemps. pas pressé, ouais. t'es plus clair. Il y a toujours une heure avec Ça le fait Québec. tu dis, hein. vacances de plus. Hein, il y a toujours une heure. Ouais, à une peu heure, près. une heure et quart. Une heure et quart comme de il faut. différence. OK. De différence qu'on a plus de clarté ici en Floride. OK. là. Ouais, ouais. Euh, Fait que mars est propice pour ça. ben, c'est parce Super qu'on belle dirait... température, plus chaud. On s'en va vers l'été. Ouais. Les bourgeons ont déjà sorti ici. Ouais. Les feuilles ont déjà sorti. Il y a plein de fleurs, des affaires, ça sent bon. Ouais. Il y a du beau monde. Pas oublier que le sud de la Floride, il y a beaucoup de conventions. Oui. Conventions égales, tu as des compagnies, les top 500 aux États-Unis, Mhm. ben, ils choisissent des endroits justement pour traiter leur clientèle, leurs employés comme il faut. Fait qu'ils vont arriver, puis ils vont avoir des conventions dans Oui. le sud de la Floride, Orlando, en descendant. Même Tampa, Hollywood, puis vers ils bookent Allendale, des là. hôtels. Ouais, oui. Quand tu Le- vois le quelqu'un Hard sur- Rock, Ouais. le Hard Rock est booké à longueur d'année Ouais. par des grosses compagnies. Le Hard Rock Casino, tu veux dire? Oui, le Hard Ouais, la Rock guitare. Casino, oui, la big Oui. guitar. Là, Ah la oui, il y a des grosse conventions là, guitare, c'est là. épouvantable. Mais même quand tu es sur le bord, au coin Hallandale Beach Boulevard puis de la A1A, où tu as le Icon qui est là notamment, quand tu arrives là puis tu vois des gens en veston-cravate sur la plage, tu sais, ils sont vraiment en Non, veston-cravate non, parce qu'ils oui. sortent du congrès. Là. Ils sont comme avant, là, il y a un petit café dans les mains, puis là, ils disent ouais, je vais aller à la convention, mais crime que j'aimerais ça être l'autre bord. Ah, non, non. Et Puis finalement, c'est. c'est ça, ils sont wow. à l'air climatisés en dedans, puis ils ne voient pas vraiment le soleil, mais aussitôt qu'il y a une chance, ils prennent un break, ils sortent dehors. Carrément, T'es vois tout. ils sont sur Fait le bord de que, la tu sais, plage. C'est à Floride, Ouais. c'est positif, mettre un sourire dans le visage. Pendant la journée, il y a des gens, c'est sûr, des gens du Nord le font plus. Tu peux aller à la plage, beaucoup plus. Ben oui. Tu as plus de qualité de météo, de chaleur, tout Oui. ça. Mars. Moi, je ne me baigne pas encore en mars, là. Mais j'ai un chum qui est venu du New Hampshire, qui est venu première semaine du mois de février, puis la première affaire qu'il a faite, il a embarqué dans l'eau, même si l'eau est à 71 degrés. Tu disais que ça descendait pas en bas de 72 ou à Ouais, peu près. là. ouais. Mais 70, c'est comme 72. un plancher. Ouais, exactement ça. Ouais. Et lui, je suis content. Il dit, normalement, je m'en vais à Hampton Beach parce qu'il vient du New Hampshire. Oh, Et tu OK. vois là, il dit, en plein été, l'eau est à 52. Ouais. Avec lui, il dit, moi, je suis heureux ici. Il y a 52, c'est un record parce que moi, j'ai vécu 56 à Ogunquit. J'ai Hey, capoté. c'est bol. Les jambes te scient. C'est pas compliqué. Ben Il y a non, des mais- couteaux Ouais, qui mais traversent tes mollets. Les icebergs, ils fondent à 500 pieds du bord. Exactement. T'sais- Donc, tu disais qu'il s'est baigné à 72. Et 71, 72, c'est un Ouais. bonus. Ouais. C'est un bonus. Ah non, non, il était fou comme la merde. Ça, Il c'est était- début était- février. Les bras dans les airs, tout. Ah non, non, c'est la première semaine de février. Lui, il dit, Carl, c'est extraordinaire que vous avez là. Puis, tu sais, à un moment donné, tu le réalises pas parce que tu es un résident, toi, ici. Ouais. Puis, tu es plus frileux un peu. Ça, c'est normal. Mais on endure Toi, la chaleur. pas ouais, moi. Oui, mais c'est ça. Toi. Mais ça dépend. C'est pas tout le monde qui endure la chaleur. Ouais. Moi, j'endure très bien la chaleur. Il y en Ouais. a plusieurs qui étouffent, c'est trop dedans. Je vous l'ai dit, on l'a déjà expliqué un petit peu. Ça prend une période d'adaptation de ton corps d'au moins 6 mois. 6 mois, tu disais. Pour aller entre les deux. Donc, même si quelqu'un vient ici juste l'hiver ou l'été, 2 mois, 3 mois, tu n'as pas assez. OK. Tu vas dire, je me suis habitué un peu. Non, tu n'es Non, pas non, habitué encore. Ça prend vraiment 6 mois avant que ton corps s'habitue pour être dedans. Quand tu as fait ton 6 mois, tu dis, OK, c'est vrai, il avait raison. Hum. Je ne veux pas avoir raison, c'est un fait vécu pour moi. Ah oui, mais moi, ça fait 11 ans que je passe les hivers ici. Et je serais curieux de savoir si je passais un hiver au Québec, à savoir comment mon système s'adapterait. Parce que, évidemment, je vis quand même les automnes puis le printemps, puis la période du début de l'hiver ici en Floride, qui n'est pas nécessairement très, très chaude. Ouais. Mais je serais curieux de savoir. Mais je me suis pas... En passant, je suis allé me baigner la semaine passée dans l'océan. J'ai nagé transversalement et je suis tombé sur un... D'abord, il faisait 76. C'est le fun. Quand tu arrives à la plage, à cet endroit-là, dans le coin de Hallandale, tu as les drapeaux. Hein. C'est mauve, tu as comme des activités marines ou quelque chose Ouais. comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Manowar, des Ouais, jellyfish. Exactement. Les jellyfish, je t'en des reparle. affaires, il faut que tu fasses ça. Je Ça, t'en c'est à peu reparle. près la pire. Quand vous avez des drapeaux de jellyfish, Ouais.
embarquez pas dans l'eau. Exactement. Mais tout est indiqué sur des panneaux Oui, à c'est l'endroit super où bien. c'est bien super. fait. Tu te baignes, évidemment, préférablement quand il y a des lifeguards qui sont là, évidemment, mais les Oui. panneaux indiquent tout. Et là, je nage transversalement. L'eau est à peu près 76, ça fait peut-être 1h30 que je suis dans l'eau. Sérieux, là. Ça fait très longtemps que je suis dans l'eau et je nage transversalement. Puis là, effectivement, une brûlure sur l'épaule droite. Oui. Mais une sensation de brûlure incroyable. Ben là, j'ai réussi à enlever cette affaire-là. Je ne savais pas c'était quoi. Oui. Mais finalement, c'était un jellyfish. Mais le jellyfish, tu le vois quand il est échoué sur le bord de la plage. Oui. Mais quand tu nages, tu ne le vois pas. Non, tu le vois presque pas. Alors, Et ce que j'ai très fait, dur. c'est que j'ai enlevé ça. Je Tu t'es savais brûlé pas la que main c'était ça. en le faisant? Non, il pas t'a du pas tout, brûlé. pas OK, du tout. t'avais déjà Alors, j'ai piqué. continué à nager un peu. Après ça, je suis revenu, puis il y avait une gentille et jolie lifeguard qui était là. Oui. Alors, je suis allé la voir. Puis là, la fille, elle m'a sprayé de quoi sur l'épaule. Oui. Puis c'est bien correct. Là, je me retourne à pied sur la plage pour aller Ouais. voir ma conjointe, tout ça. Et là, elle dit, tabarouette que tu sens le chips au vinaigre. J'ai dit, comment ça, je sens le chip au vinaigre? OK. Alors, finalement, la seule chose qui t'a spray, puis je suis retourné voir la fille après, puis c'est effectivement du vinaigre. C'est juste ça. OK. Parce que la sensation que tu as, c'est une brûlure dans l'eau. Mais quand tu sors de l'eau, après ça, ce que tu vois, c'est comme picoter exactement comme une crise d'urticaire. Tu te Ouais. souviens, c'est quoi? Ben, je veux que tu t'en parles sérieusement? OK, oui. Je vais donner un scoop. Oui. J'ai été brûlé, j'avais 5 ans. OK. Et j'ai encore une marque sur un de mes pecs ici en avant d'une brûlure d'un jellyfish. Ben, voyons donc, toi. Ouais. OK. Sur mon corps, j'ai encore une brûlure. Le monde pense que c'est une tache de naissance. C'est pas une tache de naissance. C'est une brûlure. J'ai là. été brûlé comme au 3e degré. Mais comment ça? Là. Le jellyfish Parce qu'il est était resté vivant. là. Il était vivant. OK. Il m'a vraiment piqué. Ah oui? Ouais. OK, OK. Il m'a piqué, j'étais petit, il y a 5 ans, je rentre dans l'eau à la course, content d'arriver, blablabla, c'était au mois d'août. Je rentre là, puis là, ça faisait pas 10 secondes que j'étais dedans, je crie au meurtre, je sors de l'eau, moi, mon père. Mon père arrête de chialer à la tapette, donne un coup de pied dans le derrière. Ouais. Retourne-toi, il va t'amuser. Non, ça me brûle, ça me brûle. Il comprenait C'était pas vrai? que j'avais eu. C'était vrai. Là, à un moment donné, ma mère a dit, non, il y a de quoi pour vrai, là, regarde-les, là, c'était rendu mauve, là. Rendu mauve, puis tout, on était voir le bodyguard, puis le bodyguard nous est arrivé, il dit, effectivement, si on n'est pas là, il a parlé d'histoire d'urine. Ah oui? Ouais. OK. On parle des années 70, là. OK. Donc, c'est pas une légende, Puis, c'est vrai. non, puis effectivement, me sprayer quelque chose là-dessus, puis ça devrait se passer. Mais oui, ça me pissait d'en face Ah, pendant t'as fait de la tabarnak, fièvre. la fièvre, la nuit, puis tout, Oh, jusqu'à le shit. lendemain, pendant quasiment 2 jours de temps. OK. Là, mon père, j'ai dit, ouais, finalement, c'était payant, ton coup de pied dans le derrière, puis dire que je faisais ma tapette. Sacrifice. Vous savez que je veux dire dans le genre Oh de oui, tapette, là, absolument. on parle pas d'homosexualité, Non, non, là, non, on parle non, du non. geste, là, arrête Oh, de oui. faire ta fluette. Oui, exactement. C'est exactement la même affaire. Ouais. Mais c'est des choses qui arrivent. Puis quand tu nages, Ouais. parce que ma femme a fait 2 triathlons dans sa vie, Oh, OK. elle s'entraînait avec ses chums à Fort Lauderdale, où c'est que le Elbow Room Oui. faisait des longueurs. Ils nageaient comme 1 kilomètre de même, 1 kilomètre pour venir. OK. Puis eux autres, pour les résidents, c'est un peu normal. Valérie n'a pas paniqué, mais elle dit, ça fait drôle un peu, parce qu'elle parlait à ses chums, elle voit régulièrement des requins en dessous. Là. OK. Oh, Ah, oui, oui. ils nagent, puis ils viennent voir à côté, puis ils observent, puis ils nagent tranquillement. Ouais. On s'entend que quelqu'un qui nage, qui sait nager, il éclabousse pas dans l'eau. Non, là. non, c'est discret. dans un sens, ouais. C'est ça. Il avance tranquillement dans l'eau puis tout. Mais ils viennent voir à côté, puis il y a toutes sortes de bébites qui viennent voir. Ouais. Mais tu mets pas de toute façon des bagues, des affaires qui attirent, qui, Ben non, qui ben non, ben ressemblent non, à, non. mettons, l'écaille d'un poisson. Non, non, affaires non. comme ça. Non, non. Ceux qui en font vraiment de la longue distance, là, ils mettent vraiment un bodysuit. OK. Puis c'est un bodysuit, justement, qui éloigne OK. les poissons. Ouais. C'est Tu avais vu justement l'histoire de la l'inverse, ça. fille qui était la dame Ben oui, qui a traversé de Qui a Cuba traversé ici. Cuba ici. Ça y a pris 3-4 fois. Là. ben, Non, il y a un plusieurs bon film. fois. Exactement. Il y a un très bon 3-4 film fois sur par le Netflix. passé, exactement ça. C'est Jodie Foster, je pense, qui avait jouait fait le le rôle rôle. du coach de cette Ouais. personne-là. Puis cette madame-là qui est arrivée d'un Keys, Ouais. Ouais, le il est pas gros bon, problème, riche, c'était des brûlures. Oui. C'était des jellyfish. Ah, c'était ça. C'était des jellyfish, avait des brûlures partout, OK. sur le corps et tout ça. Ouais, oui. Ouais. Mais eux autres, ils viennent comme immunisés à se faire brûler, puis le jellyfish, puis ils continuent à avancer, puis tout. Là. Parce que le jellyfish, là, pour conclure là-dessus, c'est... Il peut y en avoir des Tu le morts, vois il peut y pas. en avoir des vivants. Ouais, mais moi, j'ai jamais rien vu, puis j'ai l'œil. Non, 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 non. Mais c'est pas juste J'ai ça. des lunettes aussi. Hein. Tu peux t'avoir fait brûler, Mhm. mais il est à mort. OK. Ceux qui brûlent plus sont encore vivants. Ils te rendent vraiment l'aiguille Il te pique. avec Ah, le ouais. venin qui est dedans, comme Mais un quand tu te serpent. promènes sur la plage, peu importe dans le Maine Sont ou morts. ici, c'est ça. Quand tu les vois échouer sur le bord de la plage, Sont morts. sont morts. Oui. Mais pensez pas que Mais c'est ça. touche pas. Ben, non, non, non. Tu on te les brûles touche pas. encore. Exact. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on les voit. Oui. Quand tu nages, moi, je peux te confirmer qu'on ne voit Ah, pas non, ça. non, Puis tu j'ai vois pas des ça lunettes dans de l'eau. qualité. Non, J'ai non. des lunettes de qualité. Ça, je le sais.
OK? Puis je ne pouvais pas le voir. Puis ma blonde aussi a vécu Non, pareil c'est expérience impossible. l'année C'est impossible. C'est vraiment fait pour se cacher justement dans l'eau. Carrément. Des fois, il y a un genre de bleuté sur le dessus. Oui. La balloune, là, c'est là que tu es capable de les reconnaître quand ils flottent un peu plus sur le dessus. Mais si moi, je vais à la plage, puis je vois, mettons, ça a été venteux, puis ça dépend tout le temps de la direction des vents, puis qu'est-ce qui s'est passé. Oui. C'est comme du seaweed, là. C'est exactement la même chose. Oui. À partir de l'eau, je me baigne tout simplement pas. Je reste juste à la plage, puis j'écoute de la musique ou je lis, puis je suis heureux pareil. Puis OK. ça fait partie de la patente. Excellent. Fait qu'on a parlé des rues. Oui. J'étais rendu à hauteur de Delray. J'ai Oui. parlé de Beaucaraton aussi un peu. Moi, j'adore dans le coin de Beaucaraton, sur le bord de la 95, la sortie Glades. Si on va dans l'ouest, c'est... À l'ouest de la 95. à l'ouest de la 95, Ouais. c'est le gros centre d'achat qui est là. OK. Tu sais, il y a un gros centre d'achat à Ventura Mall. Oui. Il y a le Sawgrass. Sawgrass Il y a Mills. oui, puis il y a le Boca Mall. Boca Mall. Le Boca Mall, c'est l'équivalent un peu du Aventura, qu'il y a beaucoup de grandes marques, des À belles ce choses que point-là? tu peux avoir. Oh oui, Boca Mall, c'est écœurant. Puis sur le bord de la 95, ben, il y a le fameux J. Alexander que tu es venu manger avec moi, avec Oui. François, le producteur. J'ai adoré. Que tu as adoré. Puis en bas, Le là, tu as saumon est mangé. écœurant. Gâteau carotte. Semble-t-il qu'il est aussi bon ou presque que celui de Valérie. Ouais, mais... Madame- Ta conjointe. Oui, non, je comprends. On a fini nos assiettes, Ouais. puis François et Martin viennent pour se lever. Je dis, oh, asseyez-vous. Il dit quoi? Ben, ça en va. Je dis, non. Fait que je regarde le serveur, puis j'ai dit, carrot cake, please. Ouais. Il est parti à arrêt. Ouais. Ça a pris 5 minutes. Il est arrivé avec le gâteau carotte, un gros morceau de Un gâteau gros, carotte, c'est pas humain, là. avec le frosting sur le dessus, là, Ouais. qui coule, là, qui est chaud. Là. Quand on goûtait à ça, là, ben... Mais tu nous as pas dit que c'était chaud. François... C'est ça l'effet, tu nous as pas dit Ouais, que c'était j'ai chaud. dit goûter à ça. Hey, ça fond, ça reste dans le palais. Non, puis vous êtes battus pour le manger parce qu'on avait 3 fourchettes. Vous êtes battus pour manger la balance Ça tout a ça. pas de bon sens. Fait que, je tu sais, l'aurais c'est- liché, là. Ah non, c'était écœurant. J. Alexander, qualité-prix, c'est l'équivalent d'un Houston. J'en ai déjà parlé, mais c'est... Mon livre à moi, c'est meilleure qualité, meilleur prix. Ouais. Mais ceux qui visitent les Flanagan, c'est quand même un peu plus cher que Flanagan's, mais ça vaut, selon moi, presque 2 fois. En tout cas, le saumon pour saumon, je peux pas comparer de dessert, mais saumon pour saumon, là, même si ça te coûte le tiers plus cher que Flanagan's, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Oui, Le saumon est écœurant. La couche, ce qu'ils mettent par-dessus, là, Non, l'assaisonnement. Là. Ah, leur poulet, pareil. Tout Ah, est ouais. extraordinaire. Leur viande, leurs salades sont écœurantes. J. Alexander est un restaurant qui a extrêmement bien vieilli. Toujours le bon service, toujours cette qualité-là. Quand on va à un restaurant, puis on a le goût un soir d'aller au restaurant, puis tu as déjà le goût dans la bouche de Ouais. qu'est-ce que tu veux manger quand Ouais. tu vas là, bien, J. Alexander, c'est comme ça sur tous les morceaux que tu vas aller chercher. Incluant leurs frites allumettes. OK. Ils ont des petites frites allumettes, là, OK. sont écœurantes, sont salées juste correct. Ouais. Tu leur demandes crispy en plus, plus croustillant. C'est écœurant. Mais Moi, tu sais, c'est y a pas- un de mes restaurants qualité-prix Mm. préférés dans l'État de la Floride. Ouais, moi, j'amène ma blonde là, c'est sûr. Moi, je vais prendre un saumon parce que je peux pas y aller sans reprendre le saumon. Elle c'est vraiment viande. Alors, c'est sûr qu'elle se trompera pas là-dessus. Ambiance... Les côtes levées sont cotées comme étant d'un top. Ah ouais. Puis l'ambiance est très feutrée, les lumières sont tamisées. Style Deauville, Sainte-Foy, ceux qui étaient là à l'époque. Mais pas de nappe blanche. C'est pas ce style-là. Puis le prix est abordable pour Ouais. ce que tu manges. Ouais. Ça vaut vraiment la peine. Non, des gros morceaux de ça, c'est quasiment à moitié prix du Houston. Ouais. Pour vous donner une idée. Là. Ah ouais. Fait que, en tout cas, tu sais, puis à Palm Beach, ils ont leur rue, eux autres aussi. Tu sais, ils ont 3-4 rues dans ce coin-là. Ils ont des beaux restaurants, des beaux bars, tout ça. Mars, il fait beau. Commencez à aller manger dehors, Ouais. c'est patio. Ouais. Moi, j'étais un gars de bar. OK. Tu veux dire quoi comme bar? Au J. Alexander. Oui. On a mangé dans un boot avec vous autres. Oui. Mais normalement, je mange au bar. J'adore manger au bar. Ah, au bar, OK. Avoir le service direct avec le bartender ou la bartender Oh, qui est là, ouais. bonjour monsieur, tout ça, boum boum. Tout de suite, un verre d'eau sur la table qui arrive. Mais même quand Vous tu vas voulez là un avec ta drink? blonde, Valérie, tu Je vas aller m'assieds au bar. au bar, les deux côte à Oui, côte. oui. Puis t'as pas, de temps en temps, évidemment, tu as le barman qui est en avant de toi, mais de temps en temps, tu penses pas que madame va parler à quelqu'un qui est à gauche, puis monsieur va parler à quelqu'un qui est à droite. Non, Vous mais- entretiendrez pas la conversation. Oui, puis on a toujours fait ça depuis qu'on est ici. Mais c'est, Puis ça on se peut-tu que rencontre ce du soit... monde souvent là, puis C'est on américain, parle. ça. C'est Parce que dans d'autres restaurants, je le vois souvent, ça. Les gens Ouais. s'installent au bar, puis pas au bar en attendant d'avoir une table. Non, Au non, bar, non, non. point. Oui. Ceux souvent qui attendent au bar puis ils Ouais. prennent juste un drink, puis aussitôt qu'ils ont leur table qui est prête, qui se lève, c'est rare que c'est des locaux.
OK, les locaux, c'est purement local. Oui, c'est ça. oui. C'est bien rare que c'est des locaux. Les locaux, la plupart du temps, au bar, tu as une conversation. Si tu veux pas parler à personne à droite ou à gauche, tu as le doigt. Là. Je veux dire, il n'y a pas de trop, tu vas parler avec ta blonde. Mais tu sais, souvent, il y a une télé, puis il y a un paquet d'affaires. Puis je trouve, je le sais pas, mais je trouve que c'est plus casual quand tu fais ça. On dirait que tu consommes plus l'endroit, l'originalité du restaurant, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire. Et tu vois, plus que le restaurant de qualité, meilleur et mieux que le bar va être. Ah, OK. Exemple, sur bon, la ce que tu Solace, le Lobster Bar, Oui, que j'ai parlé. que tes parents sont allés. Exact. Vous devriez voir la grosseur du bar que là. Ah, ouais. Ouais. Ah, mais je vais essayer cette Le expérience-là. bar est écœurant. Les bartenders, là, Ouais. c'est des mixologistes. OK. OK? C'est pas un bartender qui sert une Budweiser puis une Coors Light, là. OK. Puis qui débouche ça puis qui te donne ça de même. C'est pas ça. C'est des mixologistes. Vous regardez leur liste de drinks qu'ils font maison. Puis c'est ça qui est le fun. Puis à un moment donné, oser prendre quelque chose qui est là et poser des questions au bartender. OK. Quand on était au Ocean Prime à Tampa, v'là un mois, Ouais, OK, Valérie je a sais pas. pris un Berry Blast. Un Berry Blast. Un Berry Blast. C'était une de leurs spécialités. OK. Le drink, quand il est arrivé comme dans un verre de martini, OK. avec une mûre, Oh, j'adore. avec un cure-dent qu'il y avait dans une mûre. OK. Et ça semblait comme dans une potion de Monsieur Blanc, Mr. White, dans Breaking Bad. OK. Puis il y avait comme toutes des bulles partout dans le bar, avec comme une potion magique avec de la boucane qui sortait. Hey. Mais pas 30 secondes, là. OK. Ça a duré de même pendant 10 minutes dans son verre, Wow. pendant qu'elle buvait. OK. On dirait que tabarnouche, que ça venait d'être versé d'une éprouvette. Ah, oui. Fait que, tu sais, puis on y a tout goûté. Son drink, c'était à 9,5 sur 10. Ah, ouais. C'était écœurant. Mais c'est ça, faire une expérience. Ah, ouais. Sortez de votre zone de confort. Mm. Allez manger d'un restaurant au bar. Mais à partir sur les Québécois qui ont tendance à vouloir essayer ce genre de choses-là, puis aller chez Flanagan's avec tout le respect pour Flanagan's qu'on peut avoir, dans les bars, notamment au coin de Hallandale Beach Boulevard et de la US One, les Québécois qui vont là, le bar est très bruyant. La portion de bar est très bruyant. Fait que là, tu parles, tu montes le ton, tout ça. Ouais. Nous, on demeure dans ce coin-là, on allait à ce Flanagan-là. Ouais. Et là, on va à d'autres Flanagan. C'est-à-dire qu'on s'en va sur la 595, pas loin d'un lac, c'est extraordinaire. Ouais. Ou celui sur Commercial également, il est plus petit, mais c'est populaire. Puis effectivement, ces endroits-là, c'est un peu moins bruyant. C'est souvent la culture, les locaux, tout Ouais. ça. Mais il y a des places que le bar, la portion bar est un peu bruyante. Mais je vais t'agacer. Essayez d'autres choses que Flanagan's. Non, je sais, mais quand Non, tu mais es avec un groupe de personnes, des fois, tu ne choisis pas nécessairement Ouais. le restaurant où Je tu vas. comprends. Mais essayez plutôt des restaurants qui viennent de des familles de locales, Ouais. puis que cette touche-là, justement, c'est une chaîne, c'est quelque chose de vraiment high-end que dans les grandes villes, qu'à New York, qu'à Chicago. Ouais. Tu sais, il y a plein de grandes villes, à Washington, D.C., tout ça. Puis Lobster Bar, ça n'est une. C'est une chaîne? Lobster Bar, il y en a plusieurs sur la côte est des OK. États-Unis, mais ils sont tous dans les plus grands hôtels de la OK. ville, des choses comme ça. Au rez-de-chaussée de... C'est ça. de- Et Lévis, c'est pareil. Tu sais, c'est pas juste, c'est pas une. Ocean Prime, c'est pareil. OK. J'ai dit ça justement à un de mes amis Ocean Prime. Justement, je m'en vais à Boston bientôt. Puis je me suis rendu compte que downtown, il y a un Ocean Prime, comme tu me disais, c'est le même menu, la même gang. OK. J'ai dit, vois-tu, je n'étais même pas au courant. J'ai dit, vas-y, tu vas être ravi. Puis c'est un gars qui fait le tour du monde. Là. OK. Fait qu'il dit, je n'avais jamais entendu parler. Il dit, merci de m'en avoir parlé, tout ça, blablabla. Fait que j'ai hâte d'avoir son feedback, mais je suis sûr qu'il va être super content là-dessus. Mais comme je vous dis, Oui. c'est pas de manger à tous les soirs, puis aller boire dans ces restaurants, se faire ces choses-là. Mais vous devez au moins une fois vous gâter. Ouais. Vous devez au moins regarder c'est quoi les... On a donné beaucoup de restaurants locaux où aller faire, puis aller essayer. Puis il y en a plusieurs qui m'ont venu. Hein, des auditeurs qui m'ont dit « Hey, on a été, exemple, au Taco Craft. Ouais. On a adoré ça. C'est vrai qu'il y a de la musique. Rapport J'avais qualité-prix. jamais mangé des tacos Les de même. mardis. Les mardis à 5 piastres, les Ouais. tacos, Ouais. les drinks, les margaritas, t'es écœurantes. Mais c'est sûr, il y a à peu près 100 sortes de tequila. Comprends-tu? Ils ont Ouais. toutes, mais c'est pour ça que j'ai dit, là, t'es vraiment une expérience mexicaine Ouais. d'un restaurant, tout ça qui est fait. Un petit coup de Marlboro Light. C'est le fun. Tu sais, c'est le fun d'avoir une expertise. Puis ça, c'est des souvenirs. Ouais. Quand tu t'en vas en vacances à quelque part, ça veut dire que tu veux sortir de chez vous,
Tu veux te sortir de ta routine, Mhm. puis tu dois oser pour avoir des beaux souvenirs. Ouais. Ça, c'est important, Martin. Ouais. Fait qu'à partir de là, tu es dans ta tête, tu dis, on était-tu bien quand on était en Floride? Puis tel restaurant, puis Ouais. tu parles à des amis, Ah ouais. puis tes expériences, tes affaires. Mais c'est ça, la Florida. Ah ouais. Essayez, osez, promenez-vous. La Floride a plusieurs endroits. Puis il y a des endroits dans... Ah ouais, mais Carl, tu parles pas assez de la côte ouest. Ouais, mais là, je suis pas là. Mais C'est j'ai ça. été sur la côte ouest. J'ai été, il y a un mois, j'en ai parlé. Tampa, Ouais, ouais. tout ça. Ouais. Ouais, mais Bradenton. Ouais, mais Fort Myers. Ouais, mais Naples. Ouais, mais c'est ça partout. Sarasota, Ouais, mais c'est ça partout. Saint Pars de Petersburg. Jacksonville, Ouais. puis descends tout le long en descendant. J'ai Mais tu dit... lui as donné le truc. Tu dis, allez localement, mettons, dans un lobby d'hôtel ou whatever, demandez quelle est la place Le concierge. locale. Vous parlez au Exactement. concierge si Ouais. vous êtes d'un bon hôtel. Ouais. Vous parlez au concierge qui vous donne les références, ça, puis osez essayer. Puis Ouais. c'est pas bon. Vous allez ailleurs. Vous n'aimez pas ça, tu dis, je le sais, je m'en vais à une autre place. C'est Exact. tout. Il n'y a rien de pire là-dedans. Mais c'est tough d'être en affaires. Si tu es en affaires comme restaurateur depuis des années, c'est parce que tu as su te renouveler, Oui. présenter une belle carte de menu, tout ça. Comme d'habitude, on enregistre toujours 2 épisodes dans une journée, nous. Puis Oui. c'est toujours à la fin du premier que tu me fais saliver. Alors, on va aller manger. Alors, merci Carl Sanson, merci François Forget, Caméléon Productions. Et on se reparle au prochain épisode de La Florida, le podcast. See you. Bye-bye. La semaine prochaine, dans ton podcast préféré. Puis il y a toutes sortes de croisières. Des croisières, il y a des croisières seulement pour adultes. Il y a des croisières d'enfants, il y a des croisières de Disney. Il y a des croisières rock and roll. Tu peux prendre une croisière, puis c'est Def Leppard qui est là pendant une semaine. Ils vont faire 3 spectacles. Donc, il y a des parcs nationaux. Tu es capable de voir tout de suite quel genre de camping tu veux faire. Veux-tu faire un camping sauvage? Veux-tu dormir d'une tente? Ceux qui sont des joggeurs, regardez le jogging de Publix. Il y a un paquet d'affaires, il y a un paquet d'événements. Ceux qui viennent ici, aller jusqu'à la fin du mois d'avril, vous allez voir, il y a des groupes, tout ça, c'est super le fun, c'est super bien organisé, mais il y a beaucoup de compétitions avant de vous préparer pour le Québec. Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.